Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci de continuer de faire tourner le live. Les autres panélistes arrivent. Ce soir, c'est l'avant-goût de la grande messe de samedi soir. Ce soir, c'est la soirée des soirées. Ce soir, c'est le plateau des plateaux. Ce soir, c'est pour donner le ton. Parce que vous savez, nous sommes à jour J-1. Et ce que vous devez comprendre également, c'est que nous sommes en avril. 6 avril 84. 6 avril 2020, 36 ans. Le 6 avril, c'est lundi. Avant de commencer déjà, n'est-ce pas, mon allocution ce soir, je vais déjà vous prévenir que lundi, au Cameroun, il est prévu, n'est-ce pas, une grève générale des transporteurs. C'est très important de le souligner. Alors, je vais encore vous dire une fois de plus bonsoir. Si vous m'entendez, si vous m'écoutez, faites seulement le OK, 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 on t'entend, on t'écoute, on t'entend, on t'écoute avant que je continue de parler. Ce soir, vous avez remarqué que nous aurons comme invité Stéphane Tchumbu. Il y aura également la générale Sandy de Boston. Il y aura le commandant en chef de la brigade anti-Sardina, Calibro. Ils vont tous se connecter là tout à l'heure. J'espère que Mel va les ajouter à l'écran au fur et à mesure. Pendant ce temps, continuons d'abord de collecter, continuons de collecter. On veut voir au moins un minimum de 5000 partages ce soir. C'est pas trop vous demander quand même. C'est un direct très attendu. Et je vois là que vous avez seulement 56 partages alors que vous êtes 1200. Ouais, les Camerounais, vous êtes forts. Vous êtes forts. C'est notre tête qui vous intéresse ou bien c'est le message qu'on veut passer qui vous intéresse. Partagez-moi les conneries. Aujourd'hui, là, il nous faut au moins 5000 partages parce que le plateau sera chaud. Je suis en train de vous mettre au parfum de l'histoire. Donc, ce sera vraiment chaud. Je voulais être libre de mes mouvements. C'est pour ça que la régie est gérée à distance parce que je veux être libre de mes mouvements. Je veux gronder. N'oubliez pas, j'espère que vous lisez la bannière qu'il y a là-bas. À chacun son niais. À chacun son niais. Parce que trop, c'est trop. Si les militaires veulent continuer d'être les boucliers des gens qui dilapident notre argent, des gens qui tuent le peuple à petit feu, eh bien, eux aussi, ils vont passer à la casserole parce qu'on en a marre. On va arrêter de tirer sur les ministres. On va arrêter de tirer même sur le grand-père Sardina mort-vivant. On va arrêter de tirer sur tous les grabataires de Yaoundé. On va commencer à tirer rien que sur tous les hauts gradés de l'armée. Et même aussi les sous-officiers qui ne veulent pas réagir parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays, des politiciens passent leur vie à détourner l'argent à outrance. Ils font tout et n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Les hommes en tenue ne disent jamais rien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Les hommes en tenue ne disent jamais rien. Paul Biya, en combien d'années de règne, a dépensé plus de 200 millions de dollars. Je dis bien plus de 200 millions de dollars rien que pour les séjours privés à l'étranger. C'est-à-dire aller se balader avec sa famille, aller prendre du beau temps au lac Le Mans, à Genève, partout où il veut. Plus de 200 millions de dollars. Voilà le coronavirus qui est arrivé au Cameroun tous les jours. Ça va de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Allez seulement voir sur le Twitter de Manaouda Malachi. Vous allez voir que nous sommes déjà à plus de 300 ou 400. Je ne sais plus, c'était 400 cas. Bonsoir, Calibri. Bonsoir Max, bonsoir Vous à allez voir que tous. nous sommes déjà à plus de 300 ou 400 cas. Et ça ne fait qu'aller crescendo. En Italie, ça a commencé comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça que ça a commencé. En France, c'est comme ça que ça a commencé. 1 cas, 2 cas, 3 cas, 1 mort, 2 morts, 3 morts. Aujourd'hui, on parle des milliers de morts. Et c'est comme ça que ça a commencé en Italie. Ne croyez pas qu'en Italie, ça a directement commencé que 1000 morts, 2000 morts, machin. Non, ça a commencé par 1 mort avec beaucoup de cas déclarés. En Italie, à une époque, il y avait 2000 ou 3000 cas déclarés avec peut-être 50 morts. Oui, en Italie, c'était comme ça. Et après, boum, la vague a commencé à grandir, grandir, grandir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui. Les militaires voient comment le gouvernement ne débloque pas l'argent nécessaire pour essayer de faire face à cette pandémie. Ils ne disent rien. Ils pensent que le tout, si c'est que c'est les ambazoniens ou bien c'est les quoi. Non, ça guette tout le monde. Même vous-même, les militaires, là, vous êtes exposés comme le citoyen lambda. Donc, ça veut dire que si vous ne faites rien, vous également, votre vie est en danger. Cette fois-ci, ce n'est pas contre une balle que vous vous battez ou bien contre une armée que vous vous battez.
Vous êtes en train de vous battre contre une pandémie. Et quand les gens qui sont au pouvoir n'arrivent pas à mettre les fonds qu'il faut pour combattre la pandémie, vous devez comprendre que c'est des malades, que c'est des malhonnêtes. Mes chers frères militaires, Paul Biya est capable de dépenser 200 millions de dollars pour les séjours privés. Quand c'est pour organiser la fête au palais, il dépense les 1,5 milliard. Quand c'est pour construire les stades qui ne vont servir à rien, les gars détournent 3 000 milliards. Regardez un peu, totalisez un peu ce que l'entourage de Biya a détourné depuis qu'ils sont au pouvoir. Totalisez un peu. Quand c'est pour les futilités, c'est pour inviter les Kofi Olomide, c'est pour inviter les Singela, c'est pour inviter tel au palais pour chanter pour la princesse Biya et la reine Chantal Biya. On dépense des dizaines de millions en francs CFA. Quand c'est pour acheter le vin, comme je disais tout à l'heure, 1,5 milliard rien que pour le vin. Le budget de la présidence annuelle, c'est près de 60 milliards de francs CFA. Le budget de fonctionnement de la présidence, près de 60 milliards de francs CFA. Rien que le carburant que la présidence dépense par an, c'est plus de 20 milliards, si je ne me trompe pas. Avec tout ça, les gars sont incapables de sortir un peu d'argent pour faire face au coronavirus. Ils disent que le chef de l'État, dans sa magnanimité, a demandé qu'on débloque 1 milliard. La guerre en Amazonie nous coûte 10 milliards par mois depuis 3 ans. 10 milliards par mois depuis 3 ans. Et aux dernières nouvelles, ça avait augmenté. Ça avait augmenté. On leur avait demandé d'arrêter cette sale guerre. Ils ont refusé. Voilà ça aujourd'hui. Ils disent qu'il n'y a plus l'argent. Si bien que, excusez-moi, Calibri, si bien que les gars partent menacer les commerçants. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ils ont fermé les boutiques de certains commerçants qui refusaient de payer 100 000 francs. Il y a un commerçant qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. On a fermé sa boutique parce qu'on lui demande de donner 100 000 francs. On lui demande de payer 100 000 francs. Ils ne font que faire des bêtises comme ça là. Il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État quand il s'agit de subvenir aux besoins de la population. Il n'y a plus l'argent dans les caisses de l'État à ce moment-là. Mais quand c'est pour les voyages privés, quand c'est pour faire des futilités, ils savent détourner des milliards. Et les militaires regardent tout ça, ils ne disent rien. À chacun son niais. Bonsoir Calibri, je t'écoute. On t'écoute. Bonsoir Max et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Déjà, je tiens à merci, hein, Max, il faut commencer par là, à dire merci à toutes les entités des brigades anti-sardinat à travers le monde, notamment les brigades anti-sardinat des États-Unis, du Canada, de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Norvège, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Sénégal, de la Tanzanie. Je dis bonsoir à toutes les brigades anti-sardinat et particulièrement je dis bonsoir et merci à mes collaborateurs de la brigade anti-sardinat de France. J'ai oublié la brigade anti-sardinat de UK. À vous qui au quotidien m'accompagnent pour ce que nous faisons, je vous dis merci. Je dis merci et bonsoir à tous les non-aim, à tous les combattants du monde, parce que aujourd'hui, nous avons obtenu, n'est-ce pas, la libération de Rosan Dimini. Ce matin encore, j'en parlais avec une haute autorité française, comme je vous ai invité d'ailleurs ce matin, sauf que nous ne sommes pas là et je ne suis pas là pour divulguer, n'est-ce pas, mes sources, mais je vous ai quand même fait comprendre qu'il y a quelque chose qui allait se passer aujourd'hui. Beaucoup de personnes se posent la question, et Mamadou Mota, je peux vous assurer que la brigade anti-Sardina et moi-même, nous ne dormons pas, nous sommes au taquet. Ils vont être libérés, ça c'est une certitude, ils vont être libérés et nous allons tout faire pour qu'ils retrouvent, n'est-ce pas, leur liberté. Ceci étant dit, mes frères camerounais, cet échange de speech ce matin m'a permis de comprendre une chose et de savoir une chose. La France ne viendra pas libérer le Cameroun, contrairement à ce que certains Camerounais pensent ou certaines personnes attendent. La France ne viendra pas libérer le Cameroun parce que c'est pas son rôle. La France pourra accompagner, et le président Macron l'a dit dernièrement, ils ne travailleront qu'avec la société civile dans les pays où les dirigeants ont été mal élus. La France pourra accompagner le peuple camerounais. Et c'est encore revenu plusieurs fois ce matin. La libération du Cameroun appartient exclusivement au peuple camerounais. Mes frères, prenons conscience que dans ce monde aujourd'hui où nous vivons,
c'est les intérêts qui priment. Ça, prenons conscience. Dire la France va prendre, la France va mettre si les États. Non. Prenons conscience que dans le monde que nous vivons actuellement, c'est les intérêts qui priment. Mais au-delà de l'intérêt, il y a aussi les souffrances de la population qui sont prises en compte. Et surtout quand cette population-là elle-même, elle est consciente, n'est-ce pas, de la souffrance dans laquelle elle vit et qu'elle veut se libérer de cette souffrance, à partir de ce moment-là, on essaye de mettre les intérêts à côté et on prime beaucoup plus la souffrance. En fait, quand je dis primer, on regarde beaucoup plus la souffrance du peuple. On va me dire que les Français ou les Blancs sont des mauvais. Partout, il y a des mauvaises personnes. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Il y a des personnes, il y a des Blancs qui sont des racistes nés. Il y en a qui ne le sont même pas du tout, qui ne partagent pas cette vision des choses. Et c'est la même chose. Et je peux vous dire que grâce à vous, les combattants, beaucoup de choses ont changé dans le regard et l'approche de certains Français qui nous soutiennent et qui veulent que nous allons jusqu'au bout de ce combat. Cette pandémie du coronavirus a fait comprendre et a montré, pour ceux qui étaient encore sceptiques, le corona, cette crise sanitaire a montré aux yeux du monde l'état que nous décrions tous les jours de ce gouvernement. Ça a démontré encore l'incompétence notoire de ce gouvernement. Et je peux vous assurer aujourd'hui que les Occidentaux, principalement certains Français, je ne parlerai pas de tout et je ne vais pas divulguer mes sources pour... Non, je peux vous dire que certains Français, je ne dirais pas qui, mais certains Français ne veulent plus entendre parler de COVID-38, Biabin Vodor Kamnogo, par rapport à la gestion de cette crise sanitaire qui secoue le monde entier. Rendez-vous compte qu'un pays aussi pauvre, le pays le plus pauvre du monde, le Niger, prend des dispositions vis-à-vis de la population par rapport à ce Covid, que le président du Niger monte au créneau pour parler à son peuple par rapport à ce Covid, et que nous avons un président légal au Cameroun qui est incapable de faire ce qu'un président doit faire en temps de guerre. Oui, le monde entier est en guerre et le soi-disant président de la République du Cameroun a délégué, ça s'appelle déléguer toutes ses fonctions au Premier ministre, au secrétaire général de la présidence, à X ou à Y. Le Cameroun court vers un gouffre. Et ce qui me pousse à revenir un peu vers ces soldats-là. Vous, les soldats camerounais, vous êtes, je dirais, une honte pour le Cameroun. Vous êtes une honte pour cette armée-là, qui devait être une armée nation, qui devait être une armée au service du peuple camerounais et non au service d'une oligarchie. Mes frères militaires, croyez-moi, le coronavirus, cette crise qui va être précédée d'une crise économique sans précédent, va aussi vous toucher. Et ici, nous parlons de l'avenir de vos enfants, de votre propre avenir. Qu'est-ce que vous gagnerez encore à soutenir quelqu'un qui se fiche pas mal de vous? Nous prenons des exemples très simples. Il y a eu, le Cameroun a eu cette attaque au nord du Cameroun avec le Boko Haram. Vous n'avez jamais vu le premier soi-disant militaire camerounais monter au front et reconforter ses troupes. Pourtant, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes militaires au nord. Jamais il n'a pris la peine de venir auprès de vous. Ce que tous les chefs d'État au monde font. Je vous prie de regarder un peu ce qu'a fait Donald Trump. Il était au front en Irak. Il était au front en Afghanistan. Je vous prie de regarder un peu ce qu'Emmanuel Macron a fait. Une fois qu'il a été nommé président de la République, je crois même avant la passation de serment de poste, Macron était au front dans le Golfe. Macron a rendu visite à plusieurs militaires. En fait, sur le théâtre de plusieurs opérations, il a été. Au Nord Cameroun, vous n'avez jamais, à aucun moment, vu Biabin Vondor venir soutenir les troupes. Vous avez une crise, une guerre, un génocide
qui se fait et qui se passe au nord au nord et au sud-ouest du Cameroun, Biya Bimvando n'a jamais, à aucun moment, été sur le terrain, rencontrer et vivre vos difficultés. Il ne l'a jamais fait. Vous avez perdu, que ce soit dans la guerre contre Boko Haram ou l'épuration ethnique qui se passe au nord et au sud-ouest du Cameroun. Vous avez perdu beaucoup de vos amis, de vos frères militaires, de vos frères d'armes. Et que sont devenus les orphelins de ces militaires? Des laissés pour compte. Que sont devenus les veuves de ces militaires? Des laissés pour compte. Pourtant, dans un pays normal, ces veuves devaient être prises en charge par l'État. Pourtant, dans un pays normal, ces orphelins devaient être des pupilles de l'État. Aujourd'hui, ils sont des laissés pour compte. Et c'est ça, le Christ sort que Biya Bimvando vous réserve. Des laissés pour compte. Comment aujourd'hui sont enterrés les militaires qui sont tombés armes au poing, comme on dit, au champ d'honneur. Ils sont enterrés dans la plus stricte intimité et beaucoup plus en catimini. Comment est-ce qu'ils sont soignés? Quel est le militaire qui a déjà été évacué pour une fracture parce qu'il est tombé sur un engin explosif, comment je vais dire, sur un engin explosif? Combien de militaires ont déjà été, mes frères militaires, évacués vers l'Europe? Vos vies ne comptent pas pour Biya, mais vous avez des ministres qui sont évacués juste pour une opération du doigt. Mes frères militaires, prenez conscience que ce gouvernement vous a aussi laissé tomber que le peuple que vous martyrisez. Prenez conscience, vous les militaires. Et c'est pour ça que nous avons décidé, à partir de maintenant, que chaque Camerounais doit reconnaître son niais. Oui, chaque Camerounais doit reconnaître son niais. Moi, je ne veux pas ici parler de Paul Biya mort ou Paul Biya vivant ou Franck Biya. Franchement, ça ne doit même intéresser aucun Camerounais que Paul Biya soit mort, que ce soit Franck Biya qu'on va mettre, parce que ce qui est sûr, c'est que si Biya n'est pas là et que le peuple camerounais reste tranquille, ce serait un autre Biya. Qui vous dit que c'est Franck Biya qu'on va mettre? Qui vous dit qu'on ne pousse pas et qu'on ne chante pas à longueur de journée le nom de Franck Biya parce qu'on est en train de préparer un troisième larron qui viendra s'installer tranquillement au poste? Non. Le problème des Camerounais aujourd'hui n'est pas de savoir s'il est mort, s'il est vivant, si c'est Franck Biya ou pas Franck Biya. Le problème des Camerounais, ce que chaque Camerounais doit mettre dans sa tête aujourd'hui, c'est comment nous faisons pour barrer la route. Ça ne sert à rien. Et je le dis encore à toutes ces personnes qui crient à longueur de journée, pas de gré à gré. Le gré à gré n'aura pas lieu par rapport aux actes que nous, citoyens camerounais, nous allons poser. Le gré à gré ne marchera jamais par rapport aux actes que nous, Camerounais, allons poser. Si les actes ne se limitent qu'à dénoncer et à croiser les bras, à bavarder à longueur de journée sur Facebook, alors je peux vous dire, et ce n'est que la stricte vérité, nous allons nous réveiller un matin et on va constater que le gré à gré s'est opéré tranquillement. Camerounais, Camerounaises, d'abord c'est à vous, le peuple meurtri, qu'appartient le droit et l'exclusivité de me faire un barrage à ce gré à gré. À vous les militaires camerounais, prenez vos responsabilités. Dans un état normal, les militaires auraient déjà débarqué ce régime. Dans un état normal, les militaires ne seraient pas là à dormir en train de regarder le peuple périr. Regardez dans quelles conditions sont mis les Camerounais aujourd'hui avec la crise sanitaire la plus grave que le monde n'a jamais connue. Regardez comment on traite les Camerounais. En France, je vous rappelle que le 7 février, il y avait, je crois, un cas. En France, un seul cas. Aujourd'hui, on est à plus de 4000 morts, à plus de 70 000 personnes testées. Et ce n'est pas parce qu'il y a 70 000 personnes testées que c'est le chiffre s'arrête, que le chiffre s'arrête. Non, il y a plus d'1 million de Français contaminés par le Covid-19. Je dis qu'il y a plus d'1 million de Français contaminés. Aux États-Unis, malgré tout l'arsenal qu'ils ont, on parle de presque 100 000 morts à venir aux États-Unis. On parle de 100 000 morts à venir. Et au Cameroun, ce serait l'hécatombe. Mes frères, vous êtes plus de, je sais pas, plus de 2000 à nous regarder ce soir. Je vous prie qu'à partir de demain,
vendredi, samedi, dimanche, lundi, mobilisons-nous massivement sur Twitter parce que la brigade anti-Sardina et bien d'autres personnes, nous allons lancer un vaste mouvement sur Twitter. Nous voulons barrer la route au gré-gré, posons des actions concrètes. Ce n'est pas le bavardage qui va barrer la route au gré à gré. Posons des actions concrètes. Et aujourd'hui, au Cameroun, on a plus que jamais besoin des actions fortes. Mais sachez-le, le premier libérateur du Cameroun, c'est le peuple camerounais. Et l'armée camerounaise doit protéger ce peuple. L'armée camerounaise doit prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. 2020, ce n'est pas 1992. Et la jeunesse camerounaise, elle est vent debout et elle est prête. Mes frères, chacun son niais, c'est l'opération que nous devons mener. À partir de maintenant, nous allons obliger ces niais, à être responsables. C'est le peuple camerounais et la survie du peuple camerounais dépend de nous tous. Max. Voilà, merci beaucoup Calibri. Effectivement, tu demandais combien de personnes. Il y a 4300 personnes en ligne. Et comme je disais, ça ne suffit pas. 4300 personnes en ligne, ça ne suffit pas. Envoyez ça à tous les militaires. Parce que le message, ce n'est pas pour vous là qui nous regardez, c'est pour les militaires. Je sais qu'il y a beaucoup de militaires qui nous regardent. Parce qu'il y en a qui nous contactent même pour essayer même de dénoncer leurs collègues mafieux. Il y a beaucoup de militaires qui nous regardent, mais ça ne suffit pas. Vous devez envoyer ça partout. Même les barons de Yaoundé doivent être là. Il y en a. J'ai vu l'autre là. Ils sont connectés. J'ai vu Jean de Satan Moumou. Il est connecté dans le live actuellement. Ils sont en train de nous suivre à la loupe. Mais on s'en fout d'eux. J'ai également guetté. J'ai vu Grégoire Owona avec son profil qui est connecté. Il est en train de nous regarder actuellement. C'est parce qu'ils ont peur. Ils sont en train de paniquer. Bonsoir Stéphane. Alors, toi qui te connais mieux dans la géostratégie, Stéphane, on va un peu parler, n'est-ce pas, du contrôle de l'héritage politique de Paul Biya et du contrat de gré à gré. Stéphane, quelle est ton observation sur ce sujet? Ok, bonsoir à tous les internautes et bonsoir à vous. Bonsoir à toi, à Max, Calibri, Kemta. Je tiens à rappeler que Kemta est très malade. Je vois que pour le plateau, Kemta, il est très malade. Donc, nous avons demandé qu'il soit là, il est intervenu, donc il sera là. Et Sandy va rejoindre après, puisque elle est en train de travailler, donc elle va se libérer d'ici peu, donc elle va nous rejoindre. Ben, je te remercie déjà. Calibri, bonsoir à toi. Je te remercie pour la plateforme que tu nous offres de pouvoir communiquer. Et merci de jouer le rôle de modérateur en même temps, même comme tous nous sommes finalement devenus les techniciens de la parole. Mais je pense qu'on va orienter vraiment ce débat comme on l'a dit. C'est vrai qu'il y a la crise, la pandémie, le Covid-19 qui se vit au Cameroun. J'aimerais qu'après la pandémie, pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, on va évoquer le Covid-19. Après le Covid-19, nous allons parler du gré à gré. Et on va aussi parler, qui est très important, la dernière thématique, en fait, le rôle de l'armée. Parce que c'est là où le jeu se déclenche. Mais ce que je tiens à dire, je parle à mes frères africains. Déjà, vous aviez vu ce projet funeste qu'on est en train de présenter à tous les Africains. Tandis que l'Europe est menacée, où on dénombre de plus en plus les morts. Moi, je suis dans un pays où chaque jour, vous avez 100 personnes qui décèdent et le taux avance. Mais c'est aberrant de comprendre qu'on essaye de faire des essais cliniques, on dit qu'on va venir expérimenter des vaccins en Afrique, alors que le foyer qui en souffre véritablement, c'est en Europe. Donc, je pense que l'Afrique ne doit plus servir de laboratoire expérimental de ce projet funeste. Donc, il faut finalement que nos dirigeants puissent prendre à main la politique sanitaire dans nos pays. On ne peut plus cautionner ce banditisme qui s'installe, où les Africains deviennent des cobayes pour ces gens-là, pour expérimenter n'importe quoi. Je pense que c'est de l'irrespect de la dignité humaine. Donc il faut stopper cela, il faut l'empêcher par tous les moyens. Donc j'appelle ici à la mobilisation de tous les corps, que ce soit les footballeurs, les artistes, une fois de plus, de ne plus faire à la lampe de bois. Il s'agit de la survie de nos enfants, de nos progénitures, de nos jeunes frères. On ne peut pas accepter ce projet se passer en Afrique. L'Afrique a tellement souffert. L'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, on est dans des essais scientifiques dans le but
démanteler, de détruire, d'anéantir l'espèce humaine. Vous savez, nous sommes la seule espèce mondiale qui avons résisté. Les Indiens, quel qu'en soit leur génie, vous voyez qu'on les a décimés, ils n'ont pas pu. Mais au-delà de la pression, des guerres que nous avions pu subir, l'Afrique a quand même résisté. Et ça, on peut saluer. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une option où les Africains, de par leur culture, de par leur maturité, aujourd'hui, doivent barrer la voie à tous ces projets qui se fabriquent dans les laboratoires, mais qui bénéficient de la complicité des gens qui nous gèrent. Parce que les gens qui nous gèrent nous considèrent comme des sous-hommes. Ils n'ont pas d'estime pour nous. Nous ne sommes pas des humains à leurs yeux. Donc, ces gens, lorsqu'ils mettent de tels projets, c'est parce qu'ils savent que par le système de corruption, ils bénéficieront de l'assentiment de nos dirigeants. Donc, il est important d'interpeller tous ces dirigeants africains. Que c'est terminé ces années où on avait fait des troupes dans le but de liquider les Africains. Nous avons une pharmacopée africaine. Nous avons des scientifiques, des biochimistes, des gens qui peuvent élaborer. On a évoqué un Béninois, je n'ai pas le nom, je pense qu'il est dans le gouvernement béninois, mais ce docteur qui a créé un médicament, la birine, mais on n'en parle pas. Les gens parlent seulement de Raoul, mais laissez-moi vous dire qu'il y a un Africain béninois qui a travaillé sur ces questions. Il a un médicament appelé apirine, je crois bien c'est ça le nom si je me trompe point, mais qui fait ses effets. Pourquoi les Africains ne peuvent pas promouvoir cet homme? Est-ce que finalement la vérité viendra de la race blanche? Est-ce que pour que ce soit vérité, il faut que ça sonne des Occidentaux? Non, je pense qu'on a essayé, les Africains sont restés dans cette bêtisation culturelle, il faut que ça stoppe, il faut que ça s'arrête. Donc j'appelle à une mobilisation, je demande à l'Afrique de faire barrage. Si nos dirigeants essaient de se compromettre à ce projet, nous devons démontrer de manière viscérale qu'on ne va pas permettre ce projet funeste de se répandre dans nos contrées. Car il s'agit ici d'un projet de détruire la démographie africaine. Quand je l'ai dit, je reviens donc sur la gestion du Covid-19 au Cameroun. Vous avez des gens, moi je ne suis pas souvent le temps, parce que je suis de ceux qui pensent que l'excellence c'est quelque chose à apprécier, à accepter. Vous aviez un ministre de la Santé où les gens nous font croire non, il travaille. Non, 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 je suis désolé. Je vais être très contradictoire envers ce ministre. Moi, j'estime que même lorsqu'on travaille et que vous n'aviez pas l'aide sous les leviers qui nous permettront de travailler efficacement, il faut démissionner. Parce que je suis conscient, quelle qu'en soit la volonté du ministre de la Santé, tant qu'on ne lui donnera pas les leviers pour qu'il puisse travailler, nous allons rester dans un spectacle de désolation permanent. Ça va être le sempiternel problème que nous aurions. Il y a un problème de leadership au Cameroun. Il y a un problème de gestion et de gouvernance au Cameroun. Monsieur Malachi ne peut pas passer son temps à tweeter, à nous dire le nombre de cas contaminés. Ce n'est pas ça qui va solutionner cette crise. Ils ont pris des mesures, ce que moi j'appelle des mesurettes, depuis quelques jours, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis plus de 2 semaines, le taux de contaminés augmente chaque jour. Écoutez, est-ce qu'on a besoin de faire des grandes écoles? Est-ce qu'on a besoin d'être un féru académique sur les questions sanitaires pour comprendre cela? Mais j'estime que lorsqu'il y a une méthode qui est utilisée et qui ne marche pas, il faut repenser la stratégie. Mais on ne nous dit pas le nombre de morts. Les gens meurent au Cameroun. Je dis bien, les gens meurent. Quand on a dit, c'est pas en train de déstabiliser ce pays, ce sont des vérités. Cette maladie est en train de tuer des Camerounais. Donc il y a urgence de prendre cette crise sanitaire au sérieux et qu'on puisse véritablement appliquer la vraie thérapie pour qu'on sauve le peuple camerounais. Nous n'avons pas continué dans cette immobilisme, dans cette inertie d'État où rien n'est fait. On nous prend des mesurettes dans le but de calmer, de tromper les Camerounais, alors que rien n'est fait dans le fond. Nous avons vu aujourd'hui, oui, il annonçait que dans les cas testés dans la 5e, on a recensé 63 personnes contaminées. Comment allons-nous évoluer? Comment allons-nous continuer d'être silencieux face à l'avancement de cette pandémie? Donc il faut prendre ses responsabilités. S'il n'a pas les coudées franches de cette gestion, j'aimerais qu'il démissionne. Si c'est quelqu'un qui est sérieux,
Si c'est quelqu'un qui est assis sur des convictions, dont son expertise, la façon dont il gère cette crise est avérée de tous et saluée. Mais si ça rend compte qu'il est bloqué au niveau de ceux qui tiennent les manettes de la République, qui démissionnent et qui démontrent qu'on ne les laisse pas travailler, nous, le peuple, nous allons prendre acte de cette démission. Parce qu'en fait, on a un patriote qui voulait travailler, mais ceux qui gèrent, ceux qui ont les malades, n'ont pas permis à ce monsieur de travailler. Mais de continuer à distraire les Camerounais en faisant des tweets permanents pour nous expliquer les cas, alors qu'il n'y a aucune mesure sérieuse pour contenir cette pandémie. Je pense que c'est de la malhonnêteté et il est en train de entrer dans le jeu le jeu de désolation perpétuelle du peuple camerounais. Ça, nous n'avons plus besoin de tel homme. Mais il faut qu'il soit sérieux. Donc, quand je l'ai dit, j'aimerais laisser la parole à d'autres et pour qu'on revienne sur d'autres thèmes bien évoqués. Ah oui, mon micro un peu. Stéphane, vas-y. Le caporal grillé déjà en ligne. Ah oui, mon micro un peu. Ah, mon micro était coupé. Est-ce que ça va, vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Ah, excusez-moi, parce qu'on coupe souvent le micro quand on donne la parole. Bonsoir, caporal grillé. Tout à l'heure, tu étais connecté, après tu t'es déconnecté. Là, on a appris que tu étais malade, mais tu as quand même pu être là parce qu'on sait à quel niveau ton engagement est. Alors, on te laisse un peu la parole, caporal grillé. C'est bon? Ok. Ah, excusez-moi. Ok. Ma contribue pour them. Ah, ok. Excusez-moi, qui a son truc allumé là? C'est qui a son truc? Il faut qu'il baisse tout le volume. C'est caporal grillé. Baisse un peu tout ton volume, s'il te plaît. Ok. Le volume du truc de l'autre côté. Asalo, Voilà, ma contribue yes. pour. Yes, ma contribue pour them. Asalo, ona. Bonsoir, caporal. Yeah, salut, commandant, salute you. I salute you, Stefan. I salute you, Sandy. I salute all people that were there and are we today for this, to live for today. I want just when I say since long time, since nearly 2 weeks today, Capoeira Guyane they feel better. And then I did for bet as soon as I see so I did for bet. I did try for struggle, but it not mean say it bat over. But this God there for take care for everything just now. So I don't hear plenty things them, and then at the first day when I say thank you na plenty. When I wear the call when I say generation come to at the time when I say thank you for all the work we wanna do. I no feel una no know how my heart is sweet when I dey hear all this life dem wey una dey make am, life wey una dey make am every day. E dey come out side by side, una dey talk correct thing for this palava for coronavirus, una dey talk am. Me, I no be specialist for tell una don talk am all, and I dey glad over. My only problem now na say time wey una dey talk so, Cameroonian dem wey dem dey for pays sef dem dey hear. Na which kind of disposition wey dem don take am for save life for dis our country people dem, na the problem be that. My people dem for northwest and southwest, na how we go do with this palava for coronavirus wey dey kill dem for bush? Because say dem say make una wash hand. For dem wey dem dey for bush for day, water no dey. How dem go do? We don buy suse tangi for go dey give dem for bush? Na my question be that. For sika say I no know how dem go do. People, the one wey dey for bush, how dem go do, Commandant Kalibri? Na the question be that. People dem wey dey don burn their houses, they don burn house, they no know place where they go even sleep.
Now how they go, una say confinement, that one they no get confinement, for sick say they no get house. They go confine na for outside. For outside where una say me, they go make confine, they no get house. Yes. See what they tell una say, I get my people them. For there, my country people them there for that side. Where place for sleep no day. I the call Papa God. I beg. Because sometimes they talk say, oh, una African, una only talk God, God. But for this kind of situation for people that wouldn't there for bush so, una think so we go talk say na with you. We go only to say Papa God, not abandon people them for no one as well they know where they no get play for sleep. So now, my people them where they get place for sleep. That means say that one they wait them there for francophone side them. I beg. Make una know say this palava for coronavirus ne be na play, ne be na joke, na true. Na true, this thing, this palava, they kill people, them plenty. Me I dey na for England for ya. Same our own premier minister for England, who na the year say Boris Johnson. He said he dey na for confinement, he don't get down sick. So make una no take am like something when I play. Now for sick I say that man wey they call and say Pobia, na man wey you know normally a country where it dey respect people them. Just not so. Pobia for be outside. They talk for people them say, when I wash hand, I say president come to the show last time. If you dey outside, they tell people them say, make una the wash hand, make una do so, make una do so. That one that they call and say, donner la confiance à la population. For ce cas-ci, na been talk say, it don't gagner. Okay, we don't talk say, we go leave that palaver for Victoire Volé, just now, you be don't gagner, d'accord. Comment you give assurance for your people them? Où ça idée? Il know des population de abandonner à elle-même. Na danger that way ou dey inside just now. For this country where they so, they don't take mesures d'accompagnement. That means say wetin. That means say me where dey for house so, then go bring dami, they can't give me. If I no get dough for bad dami, they go bring dami, they can't give me. Now for Cameroon, I know say plenty people then there for the way they gaspiller milliards. Okay, État du Cameroun sef say get money, non? Now we the talk say, maintenant we go cotiser. Ça, c'est la magie. Identité, c'est na we get for contribuer. Non, ce n'est pas vrai. Et donc, comme on a dans son 1 milliard, for all comptes de one milliard, il y a 150 milliards, 1500 milliards, 1200 milliards. People then the Komodo for the palaver for coronavirus. The corona we don't come, na he want kill our population. So, just now, me, I want tell my country people them. My country people them. I know say we na the suffer. But at the time when I say I beg, make una dey respect all these measures de sécurité the way they tell una say make una wash hand, make una stay for house. I beg, I know say it's not easy. I don't talk with some people then for pay, they tell me say Kapoa grillé. We go stay for house, so we go damer na weti. C'est ça la question. I don't tell them say, where? So how we go do just now? Then say Kapoa grillé, we no get no choice. If we stay for house, we no go damer nothing. And if I say moi go make souvent des boadisme for outside, faut qu'on guide d'amis for mon them. C'est ça le problème. So just now, that way when I did say it don't bad so for outside. Now, gouvernement c'est moyen for take mesures d'accompagnement de you know they for ce cas themselves they no get money, they be don't soit all do just now les comptes les caisses sont vides. C'est de ça qu'il s'agit. Les caisses sont vides. Maintenant, before I want pass to leave for another person, I want just talk say for the palaver before I know say if you must go give me again to leave, I want talk small to leave before I give parole for I pass it until one time. Now for sick at this matter what the year say, oh Pobia don't die, Pobia don't leave, Pobia don't do so. If you can one go up, if you can one come down. Maybe that be we our problem. Our problem maybe say Pobia don't go, he don't come, he don't die, he don't be alive. Since 2004, and me I know say Pobia na mort vivant. Now me, Kapoa Grillé, 2004, me I know say Pobia na mort vivant. Since I be don't even seen some Mutumbu, Pobia mort vivant. So just now if na say don't confirm say don't go, he don't go. But me I know say na mort vivant dey for Cameroon depuis. Me I want tell when I say I beg. Our problem n'est pas palaver for mort vivant. Our problem, c'est même si c'est un ange,
on ne veut pas de gré à gré dans notre pays. Même si c'est un ange, on ne veut pas. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas gré à gré, il faut rencontrer. Na occasion, il faut mettre photo, just not for policiers, il faut bury them. Yes, il faut camambo them. À chacun son nien. À si Max Dantok, à chacun son nien. Et Miss Weti. À chacun son nien. Miss. Quand le peuple va se lever, parce que c'est pour bientôt, pour contrecarrer toute éventualité de gré à gré, soit le policier, le militaire ou le gendarme, qui va tenter de tirer, sache que c'est tous les policiers, les militaires, les gendarmes qu'on va attaquer. Donc, ce n'est pas moi qui ai tiré, c'est pas que ça. Donc, maintenant, ça veut dire que quoi? Tous les policiers, vous faites votre réunion, vous dites, pardon, ne me mets pas dans les problèmes, hein. Parce que toi qui as l'habitude de tirer là, si tu tires, les gens là, on dit que si quelqu'un tire, ça va aussi m'affecter. Toi, les militaires et les gendarmeries, vous faites les mêmes réunions. C'est de ça qu'il s'agit désormais. Donc, un militaire tire, si c'est un militaire qui s'appelle Kamdem qui a tué, le militaire qui s'appelle Ondoa, Amougou, et celui qui s'appelle Awasoun, on va seulement aussi l'attaquer. Il va dire, mais est-ce que c'est pas ça notre problème? Ça veut dire que vous aussi, vous faites aussi votre réunion comme nous sommes en train de faire là. Maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. C'est ce que veut dire chacun son nien. Pour moi, hein, voilà mon concept de chacun son nien. Naïda. Dans ce temps où on a dit qu'on faut qu'on contrecarre la population, hein, mais qu'on annonce on a fait pour dans on a gon, na faut pocket. Dans gon, on commode. Faut se casser, il gon commode. Et mais c'est na un policier, de un gendarme, de un militaire, de faudra contre une population va attaquer. Mi à nos plaies, ma voisin policier di nan. Ano imunandem, ano inga, ano da ashawondem, ano i propre, i sepsem gawo de for house, ano imunandem, ano oman. So we go attaquer all them. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Donc, on ne va pas s'amuser avec cette histoire. À chacun son nien, ça veut dire, toi, le policier, conseille toi-même, ton ami, que le moment est venu qu'on ne doit pas accepter le gré à gré. Le moment est venu qu'on doit lâcher le vieillard là. Avec tout le régime là, ils doivent partir car notre peuple souffre. Donc, si toi, tu sais que tu m'as mis dans les problèmes, c'est comme cette affaire de Korokoro que tu vois là. Je n'ai pas le Korokoro, mais je dis à celui qui est en face de moi, protège-toi. Je mets le masque parce que je me protège contre lui. Et lui aussi, il l'a, mais il doit mettre pour ne pas contaminer les autres. Donc toi, le policier, ton ami a tiré, alors que ce n'est pas toi. Il t'a contaminé. Maintenant, on va s'attaquer à toi aussi. C'est ça, chacun son nien. Le peuple ne va pas accepter le gré à gré. C'est de ça qu'il s'agit, ma contre Pipondem. Ma contre Pipondem. A dit, on a fait. This time na time where we no go live dans Palava. If we rater this occasion de prendre notre destin en main, et c'est parti pour 200 ans. Mais je ne vais pas accepter ça. Mais le mbéré là, le militaire là, le policier là, il ne va pas accepter. Parce qu'il c'est du sofa. Ceux qui juste dans cette affaire, c'est les généraux. Le soldat là, il souffre comme moi-même. Tous les jours, je cause avec eux. Ils ne sont pas contents. Mais mon frère, ne me dis plus au téléphone que c'est mauvais même chez nous. Maintenant, il faut agir. Il faut agir, passer à l'acte. Le gré à gré là, ça ne doit pas passer. Et parce que le peuple va sortir, peuple camerounais, mais qu'on accommode, mais qu'on a nos fiers. Sensibilisation ou aider pour ça et bas ou donc comme quand sensibilisation pour militaire en policier dem c'est them people them way they call them say milice tribal them c'est de sensibiliser non man no go tenter faut tirer faut si casser cette communauté internationale du Siam il dit look am they dit ouais nada so c'est même si c'est un faux coup de feu qui sort il dit balle comme ils appellent ça balle blanche que ça sorte et vous allez voir donc à chacun son nien. Vraiment, le thème d'aujourd'hui, j'adore beaucoup ça. Max, et forcément pas sur Toli for other people them. Ade foya, anoronang, ade anapipo them, agoste foya. Pour le moment, on a dit Yahweh capois gré du toc, so tu dis comment ça. Il faut se casser à des get, à des comme on a faut dans six, sumo.
abige na something where they call say palu, and then palu don't mean say miss over. Nothing that will never see me long time, but I did come back. I did una no muyenge we dey for my heart and what they see una so, but una did do some work way bad work at the time una over. Ade ana una. Thank you very much, my contribution there. Thank you very much, ma caporal Grillé. Thank you very much. Alors, Mel, est-ce que tu peux ajouter Sandy, la générale Sandy de Boston, n'est-ce pas, sur le plateau? Elle est tellement attendue, la générale Sandy de Boston. Merci beaucoup, caporal Grillé. Tu sais très bien qu'on est avec toi dans le cœur. Donc, porte-toi bien. Be strong. Le combat que vous avez commencé, on va terminer tout ça ensemble. Oh, la générale Sandy de Boston, je te vois. Bonsoir. Je te laisse la parole. Je ne t'introduis même pas. Je te laisse seulement la parole. Fais comme chez toi. D'ailleurs, tu es chez toi. Bonsoir les gars. Bonsoir. Est-ce que je suis en live? Tu es en direct. J'ai dit que je te donne la parole. Je ne t'introduis pas. Parle seulement. Je te donne seulement la parole. Je ne t'introduis pas. Bonsoir la famille. Bonsoir mon commandant en chef, le maréchal Kalifi Kalibro, la force tranquille de la résistance, l'homme qui frappe fort. Bonsoir le dinosaure de la résistance, mon Maxou à moi. Bonsoir mon fils chéri, Steph, le communicateur. Un bonsoir très, très spécial à mon papa, à notre papa, à nous tous, qui vient juste de galvaniser les troupes, le caporal Grillé. Merci, papa, pour ces mots. Et je crois que tous les gars du Cameroun, les taximans, les motoboys, les mototaxis, les benskineurs, les bayam selam, tout le petit peuple a suivi les paroles du caporal Grillé. Mais avant de commencer, je vous prends un coup de chemin, donc je ne sais pas ce que vous vous êtes dit avant. Mais moi, personnellement, aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, je suis dans une joie immense. Je suis dans une joie qui n'a pas de nom. Parce que ma fille, ma belle-fille chérie, comme je l'appelle, est en liberté. Et pas seulement elle, tous les combattants qui avaient été arrêtés avec elle dans le cadre du boycott des élections. Je pense ici à Papa Mbianda et aux autres. Vraiment, les gars, bienvenue encore dans le combat. On a besoin de vous. La petite histoire, les gars, c'est que Rosange, je l'ai connue il y a 1 an. Et directement, elle s'est fait arrêter. On l'a amenée au stade, on l'a bastonnée. Alors, j'ai dit, Rosange, tu es la générale du Cameroun. C'est Rosange qui est la générale des Amazones au 237 depuis 1 an. Et je ne me suis pas trompée. Je suis fière de cette fille. Je suis dans une joie que vous ne pouvez pas imaginer. Malion, le combat continue. Et alors, comme je suis en joie, avant que je n'engage, avant que je ne commence les hostilités, vous-même, vous savez que quand je sors mon béret rouge, il y a match. Le béret, s'il ne sort jamais pour rien. Alors, avant de commencer, vraiment, je suis dans une joie que je vais chanter tout de suite. Je vais chanter. Kanto Nogotaya. Oliwatade. 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 Kanto Nogotaya. Oliwatade. 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 Kanto Nogotaya. Oliwatade. Oliwatade. Longa, longa. Oliwatade de longa, longa. Alors, à chacun son lien, mon Amazon. À chacun son lien. Est-ce qu'on est pressé? Le thème du jour, à chacun son lien. Hey! Chacun attrape sa chacune, marquage à la culotte. Pour ceux qui ont joué au football, on appelle ça le marquage individuel. Hey! Tu repères ton lien, tu le marques. Hey! Il y a match. Il y a match, c'est chaud. C'est chaud devant. Ceux qui ne croyaient pas,
Les événements que nous vivons sont inédits. Ce qui est en train de se passer au 237 est inédit. Avant même que je ne commence ça, je veux d'abord féliciter ici mon commandant en chef. Oh, aïe. Il est là tranquille, il ne parle pas. Hein. Il nous a annoncé un coup de fil ce matin. On n'a pas prêté attention. On n'a pas prêté attention. C'est quand ça a frappé, bam, que tout le monde a mis les mains sur la tête. Hey, Calibri. Hey! La puissance de ça, ce n'est pas dans le fémur, c'est ici. Merci, mon fils. Mais bon, voilà. Donc, le thème du jour, les gars, nous sommes à la veillée d'armes. La veillée d'armes du jour. Il y a 7 jours, dans quelques heures, le président élu, ayant pris les devants de la lutte contre Corona au Cameroun, ayant fait sa part de sensibilisation. Pendant cette sensibilisation, alors qu'il lavait les mains, alors qu'il était en pleine démonstration de lavage des mains, l'eau s'est coupée. Et anti-Dieu faisant les choses. Démontrant ainsi à suffisance que même se laver les mains est un luxe, est impossible au Cameroun. Néanmoins, le président élu a fait son devoir. Il a sorti un plan de lutte contre le corona. Il a fait des vidéos et des messages de sensibilisation. Pendant ce temps, l'usurpateur n'était nulle part. Malgré les multiples appels à son intervention personnelle, eu état de la situation d'urgence qui se présentait et qui est d'ailleurs expérimentée dans tous les pays touchés par le corona. Le Royaume-Uni a connu hier la journée la plus difficile. En une journée, pour la première fois, nous avons eu 500 morts. En une journée. Et Dieu seul sait que nous avons tous les plateaux techniques pour soigner ces malades. Monsieur Biya n'était nulle part aux abonnés absents. Lui, et comme par hasard, même monsieur Atangandji a disparu de la circulation. Lui qui est chargé de la sécurité du territoire, ministre de l'Intérieur, l'intérieur du territoire est menacé par un virus. Atangandji, tu es où? Le président élu prend donc les devants et il nous donne 7 jours. Il donne 7 jours au gouvernement usurpateur d'apporter une réponse adéquate pour protéger, parce qu'il s'agit d'abord de la protection de ces vulnérables populations. En 7 jours, nous sommes dans quelques heures, hein, ce n'est plus loin. Monsieur Biya est aux abonnés absents. Et c'est pour ça que nous, la base, nous sommes là aujourd'hui. Parce que nous avons décidé de tenir ce peuple éveillé. De ne pas lui faire oublier que la date butoir arrive dans quelques heures. Et que l'histoire du Cameroun risque de changer dans quelques heures. Parce que nous n'avons jamais eu une situation où le peuple camerounais dans son entièreté était menacé et le chef des armées, garant de la sécurité intérieure et extérieure du territoire, n'est nulle part. Le seul qui soit capable de déclarer l'état d'urgence n'est nulle part. Alors les gars, ce qui est en train de se passer, ce sera historique. Et nous sommes là pour vous dire, restez éveillés. Parce que ce gouvernement, au lieu de se soucier des morts qui se multiplient, des cas qui se multiplient, nous sommes passés à 200, je crois 223 cas aujourd'hui au Cameroun, en l'espace d'une semaine. Ils sont plutôt très soucieux de faire des remaniements ministériels au ministère de la Défense parce qu'ils sont dans un mécanisme de conservation du pouvoir. C'est leur pouvoir qui les intéresse plus que votre sécurité. Leur pouvoir les intéresse plus que votre santé. Leur pouvoir les intéresse plus que votre bien-être.
À l'heure où on vous demande de vous confiner, à l'heure où vous eux-mêmes, ils savent que 80% des Camerounais sont des petits commerçants, vivent au jour le jour de l'informel. Nous avons vu aujourd'hui au marché des fleurs, les taximens qui sont forcés, on les force à ne prendre que 2 clients à la fois. Mais on n'a pas baissé le prix du carburant. On n'a pas diminué les taxes sur le pétrole. On leur demande de maintenir le même taux de dépenses, mais de réduire leur gagne. Comment est-ce que les gens peuvent vivre dans ces conditions? Alors qu'ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont même pas d'électricité. Le savon même pour se laver les mains est un luxe. C'est un luxe. Alors ce peuple, il a été amorphe pendant près de 40 ans. Ce gouvernement a cru que pendant 40 ans et plus, il peut faire tout ce qu'il veut sans que les Camerounais ne réagissent. Mais je pense que cette fois-ci, c'est la fois de trop. Il n'avait pas prévu qu'un petit virus invisible de l'œil viendrait changer l'ordre des choses. Parce que Camerounais, si M. Biya ne s'adresse pas à la nation d'ici demain et que le président élu prend les choses en main, restez debout. N'acceptez pas qu'il vienne usurper, tripatouiller la Constitution pour installer qui que ce soit et recommencer avec 50 ans de dictature. Le tout, si vous allez vous lever et vous allez sortir dans les rues pour dire non, enough is enough, trop c'est trop. Et dans l'exercice de votre droit constitutionnel qui est la protestation, parce que vous allez protester, nous avons décidé de mettre en garde l'arme que ce gouvernement utilise pour